Alors ici, je vais parler des enveloppes de déformation. Je vais reprendre mon texte ici. Donc je le déplace avec la flèche noire en enfonçant la touche Alt. Les enveloppes de déformation il s'agit en fait de mettre l'objet dans un objet spécial qu'on appelle une enveloppe. Quoi de plus normal que de mettre du texte dans une enveloppe quelque part? Non, c'est pas encore un texte captif. Non, ce n'est pas un bloc texte captif, c'est une enveloppe de déformation en fait. Alors, vous sélectionnez donc votre texte. Où est-il, celui qui est sélectionné chez moi? Il est là, oui. Forcément, tout en haut. Ça marcherait aussi sur les objets, bien entendu. Et vous allez dans le menu Objet, Distorsion de l'enveloppe, créée d'après une déformation. Ça, c'est les enveloppes de déformation. On peut aussi faire des distorsions d'après un filet ou d'après l'objet au premier plan. On peut tester, on va voir ce que ça donne. D'abord, créer d'après une déformation. Objet, une distorsion de l'enveloppe créée d'après une déformation. Donc ceux qui connaissent le texte dans Photoshop vont reconnaître un peu la manière dont ça se passe. Il y a une boîte qui apparaît sur l'écran, vous avez une case aperçue, et vous avez possibilité de faire... Mais en fait, c'est la même chose que dans Photoshop. Vous retrouvez la même chose. L'arc, arc inférieur, inflexion, voilà. Bien, dès que je clique sur OK, à la place du nom du mot, là, il est mis enveloppe. Et pour retourner, modifier l'enveloppe, ça, il y a une astuce. Déjà, on va voir si vous arrivez à mettre l'enveloppe. Bon. Une fois que l'enveloppe est mise, pour modifier le texte, il faut aller ici sur les icônes. Vous avez deux icônes bizarres. Vous avez l'icône d'un filet, c'est l'enveloppe. Vous avez l'icône d'une étoile, je pense, c'est le contenu. Vous cliquez dessus. Et donc, si vous avez cliqué sur l'icône là, modifier le contenu, avec l'outil texte, vous pourriez même aller modifier le texte. Voilà. On est en plein dans les comic books. Hein. Ok, donc quand on sélectionne l'objet enveloppe avec sa petite cible, on a la possibilité d'aller modifier le contenu, le texte, avec l'outil texte. On peut changer le texte. Ou l'enveloppe, avec la flèche noire, modifier l'enveloppe. On a aussi la possibilité de le faire autrement quand on est avec... Oui, quand on est en modification du contenu, l'icône là, on peut ouvrir. Et ça doit être le texte. Oui, ben oui, c'est le texte, évidemment. C'est le texte. Mais ça, c'est pas très important. Ici, ça ne vous intéresse pas de le faire par la palette des calques. Donc, faites-le par les icônes, c'est bien. Et alors, en fait, ces deux icônes correspondent à des choses qui se trouvent dans le menu. C'est objet, distorsion de l'enveloppe, modifier l'enveloppe. Là, je modifie l'enveloppe. Si je retourne au même endroit maintenant, objet, distorsion de l'enveloppe, modifier le contenu, ben oui, c'est une bascule, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est ça les icônes, en fait. Hein. Ça m'offre la possibilité de modifier l'enveloppe ou de modifier le contenu. Et alors, pour modifier les paramètres de l'enveloppe, c'est objet, distorsion de l'enveloppe. Et là, on pourrait se dire, tiens, mais il suffit d'aller dans option de l'enveloppe. Ben non. Option de l'enveloppe, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre ça. C'est pas bon. Si je veux modifier les paramètres que j'ai choisis au départ, les valeurs d'arc, etc.,
C'est objet distorsion de l'enveloppe réinitialisé d'après la déformation. Et oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Réinitialisé d'après la déformation me réouvre la boîte qui me permet de faire une inflexion dans l'autre sens si je veux. Ou d'autres types de modifications. Arche, ça peut être bien aussi. Le texte reste vertical. Renflement, etc. Oui.